passe à un sujet très sérieux, c'est les bombardements alliés qui continuent en Libye. Les rebelles se battent sur plusieurs fronts, à l'ouest de Tripoli et aussi autour de Misrata, à l'est. La France, Jean-Christophe Cambadélis, doit continuer ses frappes jusqu'au départ du colonel Kadhafi. C'est ça l'enjeu? Oui, parce que on ne rattrape pas le retard qui a été le nôtre dans ce domaine. On aurait dû plutôt demander une zone d'exclusion de l'aviation et plutôt essayer de faire à partir du 18 février. Nous l'avions demandé au niveau du Parti socialiste. Martine Aubry s'était exprimé dans ce sens. Et voilà, on a pris du retard. Kadhafi a pu se reconstituer. On n'était pas les derniers quand même. On a même été après, concernant la Libye, plutôt. Non, mais vous savez, au milieu février, c'est le moment où Kadhafi jette l'éponge. Et vous vous souvenez que M. Chavez était prêt à faire une mission à ce moment-là entre les deux parties. La Ligue arabe était rentrée dans le jeu, elle le sera d'ailleurs jusqu'au bout, et les Chinois et les Russes étaient favorables à une résolution. Donc on aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Nous ne l'avons pas fait, parce qu'à l'époque, on était quand même empêtrés dans quelques sujets, en particulier avec notre ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et maintenant, comment on s'en sort? Il faut continuer. Il n'y a pas d'autre solution que d'organiser la pression militaire sur le réduit kadhafiste. Ça peut aller jusqu'à des frappes sur Kadhafi, et même l'élimination physique de Kadhafi? Je ne pense pas que ce soit dans l'objectif fixé par les Nations Unies, mais il y a une pression à organiser tout en permettant un certain nombre de négociations. Le fait que l'émissaire russe se rende à Tripoli pour négocier peut être un élément de sortie.